Bonjour les filles! Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser un nouveau jeu d'étampes de Stampin' Up! Qui s'intitule Printed Petals avec les nouveaux mini boutons transparents. Vous allez voir, c'est hyper facile à utiliser. Alors, la première chose que j'ai fait, j'ai pris une étampe qui a plusieurs petites images qui se découpent bien avec les poinçons assortis de Stampin' Up! Et j'ai utilisé ma Versamark. Ma Versamark me permet d'avoir plusieurs couleurs d'encre en un seul encreur. Alors, je viens étamper ma Versamark sur du vert. Ça donne l'impression que j'ai étampé avec du vert pâle. Je viens sur du rose. Ça donne l'impression que j'ai étampé avec du rose. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir prendre vos poinçons et travailler à l'envers pour venir chercher les petites fleurs qui sont imprimées sur le papier. Alors, avec les petits poinçons ronds, je viens chercher les fleurs rondes. Avec le poinçon à 4 pétales, la petite fleur à 4 pétales, je viens chercher les petites fleurs qui ont 4 pétales. Puis avec la petite fleur qui a plein de petites pétales, je viens chercher l'autre fleur. Fait que je vais avoir beaucoup de couleurs, de petits boutons. Une fois que vous avez coupé plein de petits papiers qui ont été étampés en ton sur ton, vous allez pouvoir venir les coller sur une bande de papier blanc. Je vais vous montrer le résultat final dans une autre combinaison de couleurs. Alors, vous venez simplement faire l'arrangement que vous voulez. Alors, moi, j'aime bien utiliser ma snail, mais vous pourriez aussi utiliser votre colle à 2 usages ou venir mettre un petit mini glue dots à l'arrière de chacun. Ça fonctionnerait très bien. Ce serait 3 façons de fonctionner qui vont bien. Une fois que vous avez mis toutes vos petites décorations de couleurs, vous allez pouvoir venir coller des petits boutons par-dessus. Alors, je vais vous montrer. Pour venir coller mon bouton, je peux venir soit utiliser des mini glue dots. Je pourrais aussi utiliser du cristal effet. Je pourrais aussi utiliser de la snail. Je suis paresseuse, je vais avec les mini glue dots. C'est un petit peu plus long à coller avec du cristal effet. Et ça paraît beaucoup sur des gros boutons. Sur des petits boutons, un mini glue dot ne paraît pas. Sur un gros bouton transparent, un mini glue dot paraît. Alors, prenez du cristal effet sur les gros boutons transparents. Mais sur les petits boutons transparents, vous pouvez y aller avec un mini glue dot. Une fois que vous avez terminé de coller vos boutons et tous vos petits embellissements, vous pouvez venir ajouter de la texture à votre carte en venant déchirer le bas et en venant y poser un beau ruban. Alors, je vais venir coller mon dessus de carte sur ma base. Ensuite, je vais passer mon ruban à l'arrière. Prenez-vous toujours un peu trop de ruban, c'est plus facile de venir faire des beaux nœuds quand vous avez l'espace pour vos doigts à travailler. Alors, vous pouvez décider de faire une boucle. Moi ici, je vais faire 2 nœuds, un par-dessus l'autre, tout simplement. Et je viens couper l'excédent. Alors, toutes les couleurs que j'ai choisies sont assorties. Alors, mon ruban est de la même couleur que mon carton ici. Alors, ça me permet d'avoir un plus beau projet. Et je viens coller le tout sur le dessus. Encore une fois, c'est une carte qui n'a pas de vœux. La journée où je vais avoir besoin de ma carte, je vais simplement avoir à venir mettre un petit vœu ici dans le bas. Ça pourrait être Bienvenue bébé, Joyeuse Pâques, on est dans des petites couleurs pastel. Je pourrais choisir le vœu que je veux. Si vous avez des questions, je n'hésite pas de me les poser sur mon site web à carterieartisanale.com.